Dans son exercice de reddition de comptes PHE 2021-2026, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fodé, a présenté plusieurs actions entreprises par le gouvernement afin de relever le secteur. Entre autres, il s'agit de la digitalisation du microcrédit à l'AFIA pour assurer la durabilité du programme. La digitalisation a apporté de la transparence. Le fait de passer par le téléphone a permis d'éviter ou de limiter les contacts intermédiaires, d'éviter les doublons, de rembourser également directement par le téléphone, puisque tout se passe par le téléphone. Et ce sont ces remboursements-là qui sont suivis de près scrupuleusement par le FNM. Ce sont également ces remboursements qui assurent la durabilité du programme. Donc, les conditions ont été améliorées. Le montant des prêts est passé de 30 000 à 50 000, puis à 100 000 francs CFA, comme on a pu le suivre. Le taux d'intérêt également a été réduit à 4%. Tous les faux frais ont été supprimés, donc les frais de dossier qui sont les seuls qui restent sont passés de 1 000 francs à 400 francs CFA. Et désormais, on n'a pas besoin d'une autre pièce que le RAVIP ou le CIP pour pouvoir octroyer un microcrédit, mais le coût même du CIP a été également revu, rendu totalement accessible par l'État. Donc cette banque des pauvres qui était totalement effondrée, aujourd'hui marche mieux. Elle est plus performante et surtout, elle est plus durable. La nouvelle étape du microcrédit à l'AFIA est de grimper de 50 000 francs CFA, c'est-à-dire passer de 100 000 à 150 000 francs comme crédit maximal. Et pour ce faire, des travaux de réflexion sont en cours. Nous continuons de travailler sur ce programme pour voir comment faire évoluer le montant des crédits à allouer, donc de passer de 100 000 à 150 000 francs dans un premier temps, puis à 200 000 francs. Il faut dire qu'il reste quelques disparités d'octroi entre les communes qu'il faut également corriger. Donc, nos services y travaillent en collaboration avec les systèmes financiers décentralisés sur lesquels repose en grande partie donc, la distribution des microcrédits. Sur ce plateau, Véronique Toyin-Fodé n'a pas manqué de revenir sur l'élargissement du projet d'aide aux personnes les plus démunies dénommé Besoké.